Bonjour à tous. Nous allons revenir aujourd'hui sur la conférence de presse ce 14 janvier de Jean Castex, Olivier Véran et quelques autres ministres. Conférence de presse totalement délirante. On est maintenant dans une nouvelle phase, clairement, on sent bien. Ce qu'on doit appeler, je crois, de la maltraitance d'État. Contre tous les Français, des métiers, des professions. On peut parler en particulier aussi des enfants, des étudiants, des jeunes. Je vais y revenir. Et puis ils ne font plus aucun effort d'essayer de justifier un tout petit peu scientifiquement ou rationnellement lors des prises de décision. On va voir que rien de ce qu'ils ont annoncé ne tient la route du point de vue sanitaire. C'est pour ça que je vous disais qu'on est dans une nouvelle phase, on est vraiment dans de la maltraitance, alors qu'on sait les impacts extrêmement négatifs, douloureux, cruels des décisions qui sont prises et qui sont annoncées. Donc on est là face à quelque chose de grave, mais ça bouge. Ça bouge. En ce moment même, il y a des restaurants en nombre ouverts en Italie comme acte de résistance. Il y en a même, figurez-vous, je vous en avais parlé hier dans une vidéo, mais il y en a même qui ont ouvert la veille au soir, voilà, pour avancer leur action de résistance. Et vous savez qu'il y a des appels de plus en plus nombreux dans le même sens en France pour le 1er février. On aura évidemment l'occasion d'y revenir ensemble par la parole et par l'action surtout. Et l'action, pour nous, c'est très important, patriotes. Il y a de très nombreux rassemblements organisés par notre mouvement ce vendredi soir et ce samedi 16 janvier, notamment à Paris à 15h, place Pierre-Laroque, dans le 7e arrondissement, sous les fenêtres d'Olivier Véran. J'y serai. Venez, il y aura des intervenants extérieurs, je vous en reparlerai très très vite. Et pour ceux qui craignent le couvre-feu 18h, vous pouvez venir à des manifestations qui sont déclarées. Il n'y a pas de problème. Vous le mettez sur votre attestation si vous êtes par hasard chez vous après 18h. Donc ça ne va pas être un motif pour ne pas vous déplacer. De toute façon, il n'y a aucun motif pour ne pas s'engager. La situation est trop grave. Si vous aimez votre pays, si vous aimez la France, rejoignez-nous. Rejoignez les patriotes. Voilà, ça c'est une carte de patriotisme. C'est la carte orange d'adhérent aux patriotes. Le lien pour adhérer se trouve, ou pour réadhérer, ou faire un don de soutien qui sera vraiment le bienvenu. Tout ça est déductible des impôts, vous vous renseignez sur notre site. Et bien en tout cas, le lien se trouve sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les patriotes, ce passeport vers la liberté, vers la résistance contre l'oligarchie, ce passeport vers la France. Bienvenue d'avance aux patriotes, je vous attends. Alors effectivement, je reviens sur cette conférence de presse. On est passé officiellement dans une nouvelle phase. Je parlais de maltraitance d'État. C'est une stratégie maintenant assumée de restrictions préventives. Parce que Jean Castex l'a dit lui-même, je le cite, nous sommes sur un plateau. C'est-à-dire qu'en fait, la situation ne se dégrade absolument pas, mais on prend quand même des mesures de plus en plus restrictives. Alors c'est un peu la doctrine, si vous voulez, ça m'a fait penser à la doctrine de Esther Duflo, vous savez, cette prix Nobel d'économie, qui avait fait une tribune au mois de septembre dernier dans Le Monde pour réclamer un confinement préventif de 3 semaines juste avant Noël. Si vous vous en souvenez, on avait fait une vidéo. Et à l'époque, tout le monde trouvait ça délirant. C'est maintenant la politique officielle du gouvernement. On est dans la restriction préventive, même quand ça ne se dégrade pas, que les indicateurs n'ont rien d'extraordinairement inquiétant, on prend des mesures de plus en plus dures. Voilà. Alors, il y a une justification par cela, c'est Stanislas Guérini qui l'a donné sur BFM TV ce 14 janvier, donc c'est un dirigeant d'une partie En Marche. Il a dit qu'il faut lutter, je cite, contre l'effet apéro. Donc là, on voit quand même une déformation, si vous voulez, un peu bobo, comme si les Français n'avaient que ça à penser entre 18h et 20h de prendre l'apéro. Bon, on voit en tout cas que c'est leur vie. Voilà, ils parlent de leur vie à eux, évidemment, et pas de la vie de la majorité des Français. Alors pour justifier tout ça, puisqu'ils n'ont pas des indicateurs scientifiques, sanitaires pour le justifier, il l'a dit lui-même, ça ne se dégrade pas. Pour le justifier, ils invoquent le grand méchant mutant, ce qu'ils appellent les variants. Alors il y en a plusieurs même, plus connus étant les Britanniques et les Sud-Africains, mais on est déjà en train de nous en parler d'autres, Japonais, Brésiliens. Bientôt il y aura le variant de Loir-et-Cher, le variant de Wallis et Futuna, le variant serbo-croate. Préparez-vous à tout ça. Alors, le variant, on nous en a beaucoup parlé, notamment Olivier Véran, je vous cite, je reviens sérieusement à notre affaire, il faut bien mettre un peu d'humour. Alors, les variants, donc je cite Olivier Véran lors de la conférence de presse. Donc, il a cité VOC 2020, c'est le petit nom du variant anglais. Il dit qu'il est 30 à 70% plus contagieux. Et puis il y a le variant 501, ça c'est le nom du variant sud-africain, il dit qu'il est plus contagieux, mais on a moins de données scientifiques. Et il dit pour l'instant il y a quelques cas dépistés en France. Et Castex ajoute sur ces mutants, je cite, « Nous devons tout faire pour que cette souche ne finisse pas par devenir la souche dominante ». Donc on voit que les mutants vont être utilisés ad nauseam le plus possible pour justifier de plus en plus de restrictions.
Alors, je reviens à cette annonce de couvre-feu à 18 h. Donc ça, c'est ce qui a été annoncé sur tout le territoire national à partir de ce samedi et pour, dit-on, a dit Castex hier, au moins 15 jours. Bon. Je le cite. Et alors, il justifie en disant « Il apparaît que cette mesure a un effet sanitaire en disant que l'augmentation est 2 à 3 fois moins importante dans les départements qui sont déjà sous couvre-feu depuis quelques semaines à 18 h que dans les autres départements. » Alors, si on regarde dans le détail, d'abord, c'est faux. À l'intérieur de ces départements sous couvre-feu à 18 h, il y en a qui ont augmenté, il y en a qui ont baissé, il y en a qui sont stables. Donc il n'y a pas vraiment, c'est pas si clair du tout qu'il le dit. Et puis il y a d'autres départements qui ne sont pas du tout en couvre-feu 18 h où on a vu des mêmes tendances à la baisse, dans les mêmes proportions. Et puis là-dessus, vous avez ce matin, ce 15 janvier, un article du journal Le Monde qui s'intitule ainsi « Covid-19, un couvre-feu à 18 h est-il plus efficace ?» Et je lis déjà le chapeau de l'article qui résume tout. Pour les épidémiologistes, les données de l'épidémie manquent encore de lisibilité pour conclure à l'efficacité de cette mesure testée dans plusieurs départements depuis le 2 janvier. Et on voit plus loin dans cet article que Mircea Sofonea, qui est maître de conférence en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'université de Montpellier, dit, je le cite, toujours dans Le Monde, « C'est assez hétérogène selon les départements. Et on ne voit pas de tendance assez nette permettant de dire que le couvre-feu a permis de réduire l'épidémie dans tous les départements dans lesquels il a été appliqué, ce que je vous disais. Souligne-t-il, précisant, je cite toujours Le Monde, que les résultats dans les Alpes-Maritimes ne sont pas très encourageants, alors que les Alpes-Maritimes, depuis le début, sont en couvre-feu à 18 h. Donc on voit que l'argument avancé par Castex en conférence de presse ne tient absolument pas. Alors, il y a un journaliste qui pose la question à Castex en disant « Oui, mais des élus locaux dans le Grand Est, où le couvre-feu à 18 h s'applique déjà depuis plusieurs semaines, ont fait remarquer que ça entraîne une concentration des habitants, des consommateurs dans les magasins d'alimentation juste avant 18 h, parce qu'ensuite ils ferment et or il faut bien manger, il faut bien se ravitailler. Alors, ça pourrait produire donc l'effet inverse. Et Castex répond ça de manière débonnaire, hallucinante. Il dit « Oui, dans ce cas-là, il suffira d'appliquer la jauge dans le commerce pour qu'il y ait moins de concentration. » Enfin, oui, mais il faut bien qu'à un moment, les gens quand même puissent avoir le temps d'aller faire leurs courses dans les magasins. Donc, ce n'est pas une réponse. Il faut bien que les gens mangent. Donc, quand est-ce qu'ils vont faire leurs courses et comment? Pas de réponse. Voilà. Alors, même cette conférence de presse va aller plus loin dans la maltraitance d'État, puisque Castex a quasiment déjà annoncé le reconfinement, le 3e confinement. En effet, et d'autres choses. Je le cite. « À l'heure où je vous parle, je ne préconise pas pour l'instant de nouveaux confinements. Pour l'instant. » C'est un « pour l'instant » qui me fait peur. Et il ajoute même ceci sur le nouveau confinement, dont nous connaissons le coût humain. Donc ils savent eux-mêmes la catastrophe en termes de maladies non diagnostiquées, non traitées, les catastrophes psychologiques, psychiatriques, morales, etc. Bon. En termes d'isolement, de solitude. Il ajoute « Si nous constatons une dégradation épidémiologique forte, nous devrons décider d'un nouveau confinement sans délai. » Il ajoute enfin « Il est trop tôt pour savoir si on va limiter les déplacements entre départements pour les vacances de février. » Ça y ressemble quand même beaucoup. Donc on voit qu'il a déjà quasiment annoncé les choses. Alors on continue. Je vous parlais de jeunesse particulièrement maltraitée. Ça, c'est un autre point qui m'a frappé dans cette conférence de presse. Alors, notamment les enfants et les étudiants. Alors, les étudiants, ils ont été, on le sait, ils sont abandonnés. On parle des étudiants fantômes. Il y a 20% des étudiants français qui sont en dépression. C'est très, très dur pour eux, avec en plus un décrochage scolaire. Et alors là, sur les étudiants, il n'y a pas grand-chose dans la conférence de presse. Pas grand-chose. Presque rien. La seule annonce, c'est qu'il y aura des demi-groupes pour les TD, les travaux dirigés, mais uniquement pour les premières années en université et à partir du 25 janvier. Donc quasiment rien, plus le doublement du nombre de psychologues scolaires dans les établissements. Voilà, c'est tout ce qui a été annoncé, donc ils sont vraiment abandonnés. Quant aux enfants, alors déjà, il y aura poursuite de fermeture, dit Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, fermeture des classes, des collèges, des lycées au cas par cas, donc on continue de sacrifier l'éducation des jeunes. Et puis, annonce hier par Castex de la suspension des activités sportives scolaires et extrascolaires à l'intérieur.
les cours de PS, etc., plus les activités extrascolaires à l'intérieur supprimées pour les enfants, ce qui est quand même un coup dur. Et par ailleurs, une espèce d'usine à gaz dans l'organisation des cantines scolaires. Usine à gaz, tous les élèves d'une même classe devront manger au même moment, à la même table, etc., ce qui n'est pas du tout adapté à la réalité tout simplement logistique des lieux et des cantines scolaires dans énormément de communes françaises. Donc ça, on voit que c'est totalement déconnecté par ailleurs, mais que vraiment les jeunes sont vraiment très très durement sacrifiés dans cette crise. C'est pour ça qu'il faut vraiment se bouger, hein. J'y reviens. J'y reviendrai tout à l'heure. Par ailleurs, eh bien, les restaurants, les bars, les cafés, les discothèques, tout ça, même pas cité, hein. Pas un mot. Alors eux, ils n'ont pas de date, ils n'ont aucune perspective, vraiment rien. L'événementiel non plus. La culture a été vaguement abordée par la ministre Roselyne Bachelot, qui n'a finalement rien annoncé. Voilà, pas un mot. Donc là, aucune perspective. On est vraiment là alors qu'on parle quand même de secteurs qui emploient des millions de Français, hein, qui sont l'âme de la France, qui sont vraiment le patrimoine national, notre art de vivre, par ailleurs, et qui touchent à des millions de familles françaises. Bon. Par contre, obsession vaccinale. Ça, c'était aussi dans cette conférence de presse. Obsession. Castex a parlé du vaccin comme, je cite, la priorité des priorités. Alors, il vise l'immunité collective par le vaccin, sauf qu'il y a des problèmes. Déjà, s'ils y croient vraiment à tout ça, à l'efficacité de ce vaccin, etc., ou de la thérapie génique, ils annoncent eux-mêmes qu'il n'y aura que 4,5 millions de doses disponibles d'ici fin février. Or, ils tablaient sur au moins 45 millions de vaccinés. Donc, il faudrait 10 fois 2 mois, il faudrait au moins 20 mois pour qu'ils arrivent à leur objectif. Alors tout ça, je ne vois pas très bien quelle est leur stratégie derrière si on s'en tient à leur langage officiel en tout cas. Puis par ailleurs, il y a un problème. Selon Science, la ville brésilienne de Manaus, qui avait atteint l'immunité collective avec 75% de contaminés, est en train de connaître un deuxième pic épidémique aussi mortel, aussi létal que le premier. Alors, ça veut peut-être dire qu'il ne faut peut-être pas tout reposer sur le vaccin, non? Qu'il faudrait peut-être parler un peu de prévention, de système immunitaire et de traitement. Parce que ces données à Manaus ne sont pas très rassurantes pour ceux qui sont vaccinolâtres. Prévention et traitement, les mots justement, système immunitaire évidemment, les mots absents, totalement tabous, absents de cette conférence de presse ce 14 janvier. Pas une fois le mot n'a été prononcé ni creusé et évidemment aucun journaliste pour poser la question, cette question pourtant fondamentale. Vous savez que nous avons lancé une pétition nationale il y a quelques jours qui se trouve sous la vidéo en description, que vous pouvez signer et relayer, que je vous invite vraiment à faire, pour exiger de Macron qu'il s'intéresse enfin à la prévention, au système immunitaire et au traitement. Ce qu'ils ne font pas, évidemment, on le sait. Alors il y avait aussi des aspects économiques. Là, c'était Bruno Le Maire qui était présent, ministre de l'économie, et je cite juste cette phrase de Bruno Le Maire ce 14 janvier, « Il faudra rembourser cette dette ». Alors là, vous sentez venir l'esclavage pour dette, hein. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, hein, c'est-à-dire l'austérité à la grecque qui sera imposée en disant il faut rembourser cette dette que vos comportements irresponsables, votre relâchement des comportements a provoqué. Ce sera la grande braderie du patrimoine national, les privatisations à tout va, piocher dans l'épargne des gens, baisser les retraites, baisser les salaires, le revenu de base. Alors, ils avaient avoué eux-mêmes, on pourrait annuler une grande partie de la dette si on sortait de l'Union européenne et de l'euro, hein. C'est ça, je vous avais fait une vidéo, ils l'ont annoncé récemment, Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, et Bruno Le Maire lui-même. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que c'est interdit par les traités européens et par l'appartenance à l'euro. Donc ça va être une question fondamentale aussi qu'il va falloir aborder. Bref, je voulais vous dire, donc, on est passé dans cette maltraitance d'État, il faut stopper cette folie. Voilà. Les restaurateurs transalpins italiens sont en train de faire des choses. Il y a des mouvements, il y a des appels en France pour le 1er février, et puis nous on se bouge. Hein. On se bouge et on appelle tous les mouvements anti-coronafolie et tous les mouvements souverainistes, frexiteurs à se joindre. Ils le savent, hein, ils sont les bienvenus. Malheureusement, certains sont aux abonnés absents ou ont perdu leur téléphone. C'est vraiment dommage parce que c'est maintenant que la France a besoin de nous. Voilà. Il faut arrêter de penser à son ego, il faut penser à la France. Et je le dis amicalement à tous ceux qui n'ont pas encore compris l'urgence de la situation. En tout cas, je pense que vous l'avez comprise et je vous attends dans le combat. Le lien est ici, là, hop, en cliquant directement sur l'écran pour adhérer aux Patriotes. Le lien est également en description sous la vidéo, pardon. Également, il est en lien en commentaire épinglé. Je vous attends, on vous attend, on a tous besoin les uns des autres. Bienvenue d'avance dans le combat. Bienvenue d'avance dans le combat pour la liberté, la résistance et pour la France. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Vive la France!